manger, ils ont froid. Erev Tov, Lechaim Levracha, on se retrouve en Lidvadot chez notre ami Cyril, avec tous nos amis réunis. Lechaim Levracha, que chacun soit rassasié des bienfaits que Dieu veut nous donner. Voilà, que ce soit immédiat, que non seulement on remporte cette guerre, mais comme il faut, que tous ceux qui sont prisonniers des forces du mal reviennent à la maison. C'est-à-dire que chacun d'entre nous également on se libère de tout ce qui nous emprisonne au quotidien. Amen. La guerre elle est de partout, on l'a signalé dans nos cours. Et tout ça finalement ça commence avec la sortie d'Égypte. Et ça c'est le plus important. Ce sont nos parachutes. La sortie d'Égypte, elle nous amène à Matan Torah. Et sur le passage, il y a la traversée de la mer. Et c'est vrai que les sages ont beaucoup écrit là-dessus, à savoir pourquoi on a dû traverser la mer. Alors, le plus simple aurait été de dire, pour passer de l'autre côté, forcément, il fallait bien traverser la mer. Vous dites, mais pourquoi Dieu nous a fait passer par là? Alors, le texte y répond. De peur qu'en voyant déjà la guerre se dresser devant eux, ils aient peur, ils veuillent retourner en Égypte. Ok. Donc, on dit, en hébreu, on appelle ça une ta'ana. Vous savez, c'est quoi une ta'ana? Un argument. Et ok, un argument, il se tient évidemment. Les esclaves, ils ne sont pas forcément prêts à se battre à la guerre. Contrairement à ce que pensait Paro, finalement. Pharaon, il pensait le contraire. Mais on voit que tout de suite arrive l'armée de Pharaon, qui lui s'est réveillé, et tout à coup, tout le monde se reprend à vouloir récupérer les Avadim, tous les esclaves qui sont partis, la main-d'œuvre. On dirait que tout à coup, on a oublié toutes les souffrances. Et là, d'un certain point de vue, on voit la nature de l'être humain. L'être humain, il est axé sur un état de vie où il oublie rapidement. Qu'est-ce qui le fait oublier rapidement? Le désir. Quand il désire quelque chose, il oublie tout ce qu'il y avait de négatif. Il a oublié toutes les makot d'Égypte, toutes les plaies qui sont tombées sur l'Égypte, ils ont tout oublié, il faut récupérer notre bien. Et c'est avec ça que Dieu les a attisés. C'est-à-dire, comment Dieu fait bouger les hommes? Par le désir. Comment les nations s'entretuent? Par le désir. Le désir qui fait que, pas simplement le désir d'une femme, le désir des biens, les désirs des terres, chacun avec son niveau de désir. Donc il est évident qu'un roi, il a un désir qui n'est pas comparable au désir d'un ouvrier. Et qu'une femme, elle n'a pas le même désir que je ne sais pas qui, etc., etc. En fait, c'est graduel. Et on voit que même dans le règne animal, finalement, tout est statué par le désir. Le désir, c'est aussi, on va dire, c'est aussi lié à un autre élément qui s'appelle la faim. On va dire non, a priori, c'est pas pareil. Par exemple, les animaux, quand ils ont faim, il faut qu'ils mangent pour assouver leur faim. Un ours qui a hiberné pendant tout l'hiver, quand il sort, il est affamé. Alors là, il est prêt à manger pour tout ce qu'il a perdu de temps à ne pas se nourrir. Donc il doit refaire sa charge de graisse, etc., etc., se remettre sur pied. Ça, on veut bien le comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a installé dans chacun d'entre nous, pour qu'on soit en fait efficace dans le fait de se procurer la nourriture, de se procurer les biens, Dieu a mis le désir. Le désir, c'est en fait le système que Dieu a mis au creux même de la matière de la terre qui attise quoi? Alors, ça dépend pour qui. Pour certains, c'est le désir de pouvoir. Pour d'autres, c'est le désir de manger. Pour d'autres, c'est le désir de choses interdites. Pour l'autre, etc., etc. Mais le désir, il est là. C'est bien que le Tanya, quand il vient nous parler du désir, nous dit le désir, c'est une chose tellement importante que finalement, on voit que l'homme, il ne peut pas tellement être maître de ça. C'est sur ce point-là que dans Yov, il est écrit Barata tzadikim, barata reshaim. Tu as créé des reshaim, des tzadikim. C'est quoi la différence? C'est que le tzadik, il a un désir de choses spirituelles, de Elokut, de divin. Si bien qu'on dit sur l'Admor HaZaken, il ne savait même pas quand il avait fait un Admor HaZaken. Il avait une grosse Gemara, il devait la soupeser, la soulever. Tant qu'il arrivait à la soulever, il se disait, mon corps, ça va, il a de la force. Quand il n'arrivait plus, il disait, il faut donner à manger à mon corps. Et ça, cette notion-là, c'est-à-dire qu'il manquait chez lui, ce que nous on connaît, le désir de manger. Dès qu'on a un peu faim, ça y est, se met en place le désir. Et le désir, voilà ce qu'il véhicule, c'est les images. C'est ce qui a fait que, quand le Erevra va désirer, ils ont voulu une image. Donnez-nous un autre Dieu qui va marcher devant nous.
En fait, il ne parlait pas de Dieu à Kadosh Baruch Hu, parce que c'était un Dieu qui était trop intemporel, qui n'avait pas de substance. Non, il disait un autre Dieu que Moshe. C'est-à-dire, eux, ils considéraient que Dieu, c'était Moshe. C'est quoi ce délire-là? C'est comme ça, le texte, il dit, mais fourrage cette chose-là. Quoi? Un autre Dieu par rapport... Mais Dieu, Moshe, ça n'a jamais été Dieu. Si bien que même chez le peuple juif, ce qui s'appelle le shitouf, c'est-à-dire de mettre un intermédiaire, c'est interdit. On ne peut pas avoir un intermédiaire comme les chrétiens. Il y a il y a 3 niveaux, etc. Mais en fait, on arrive à Dieu qu'en passant par les 3 niveaux. Chez nous, non. Ce qu'on appelle Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être intermédiaire, qui ne voulait pas se placer entre nous et Dieu, et dont le travail est de faire que le juif s'attache à Dieu directement, individuellement. Et on verra, le rabbi, il travaille très très fort pour ça. Depuis l'Admour HaZaken, le travail de l'Admour HaZaken, ce qu'il a choisi pour ses chassidim, c'est que chacun travaille de ses propres forces. Tu arrives à faire qu'un mètre alors que l'autre il fait des kilomètres. Tu sais la valeur de ce mètre que tu viens de faire là? Toi tu arrives à apprendre une Mishnah, l'autre il apprend tout le chasse. Et alors qui t'a dit que... Voilà, une fois il y a un chassid, je crois, peut-être c'était pas un chassid, quoi qu'il en soit. Quelqu'un vient voir le Tzemar Tzedek, il lui a dit, j'ai traversé tout le chasse. Ça voulait dire, j'ai étudié tout le chasse, ça y est. Et le Tzemar Tzedek, il lui a dit, mais est-ce que le chasse t'a traversé? Tu traverses des pays, qu'est-ce que ça fait? Tu es toujours un touriste. Tu traverses des pays, tu es un touriste. Voilà. Qu'est-ce qui est chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déjà appris tout le chasse et il a dit le chasse, qu'est-ce qu'il a appris? Ah ouais, c'est une autre version là, c'est bien. Il y a toujours 2 versions dans la chassidoute. C'est toujours. C'est bien, moi. Moi je l'ai vu écrit, tu as dû l'avoir écrite en plus. C'est ça, ce qui est important, c'est qu'il y ait 2 versions. Parce qu'il y a toujours au moins 2 qui ont entendu, l'autre qui a entendu comme ça. C'est la même chose. Ça prouve que c'est une histoire vraie. Mais c'est. Les chaim et les brachim. Donc on va dire, c'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est que ce moteur qui est le désir, ouais, moi j'ai un peu chaud, qui est le désir qui est en nous, mais bon j'ai un peu, c'est que dehors il faisait froid, donc là... C'est la vodka qui monte. Ah d'accord. Voilà, donc le désir, c'est ce qui nous pousse. On va dire, mais d'où est-ce que ça vient ce désir-là? Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, qui lui a désiré avoir une maison ici-bas. C'est-à-dire que Dieu, quand il exprime une chose, la chose qu'il va exprimer, elle est gorgée de ce qu'il est lui. Il a fait un monde qui en fait est gorgé de désir. C'est-à-dire dès qu'on vient dans ce monde de la matière, on désire. Et on dit l'enfant qui est dans le ventre de la mère, il désire tellement, on peut le traduire autrement, dire il a un Yetzer Hara tellement fort. Les sages ont dit, et c'est rapporté dans le Zohar par exemple, que s'il sort avec ce Yetzer Hara qu'il a dans le ventre de la mère, il détruit le monde. Et c'est pour ça on dit qu'il sort avec les mains, les poings comme ça serrés, parce qu'il veut tout avoir. Et Dieu, il enlève le Yetzer Hara qu'il avait, la Nefesh Abamit, l'âme animale qu'il avait dans le ventre de la mère, qui a fait qu'il est passé d'une cellule à un enfant complet, et il prend tout. C'est-à-dire, si la mère, elle mange pas suffisamment, il commence à prendre dans le corps de la mère directement. Aucune pitié, aucun. Son désir est tellement puissant. C'est quel désir là? C'est le désir de vivre. Bah oui. Le désir de vivre est tellement puissant, il est venu pour ça. Bah oui. Donc en fait, ça n'a pas de fin. On va dire, mais d'où est-ce que ça provient? Donc de la terre, de la poussière, de l'élément du Yesod Afar, ça s'appelle en hébreu. L'élément de poussière, il est gorgé de ça. Si bien que ça remonte même à l'histoire d'Adam Arishon. Quand Dieu il fait un arbre qui doit donner des fruits, en fait, il ne fait pas un arbre qui doit donner des fruits. Le texte nous dit un arbre fruit qui va donner des fruits. Voilà. Esprit au sépri. Un arbre fruit qui donne des fruits. Qui donne le fruit. C'est-à-dire que... Mais la terre, je vais t'expliquer. La terre, les sages ont dit... la terre, elle a dit, mais si les arbres même, ils vont avoir le goût des fruits, mais les hommes ne vont pas attendre que l'arbre grandisse. Ils vont manger l'arbre et ils ne vont pas attendre le fruit. Il n'y aura jamais le fruit finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie elle va disparaître très rapidement. On dit, mais attends, la terre elle pense, elle réfléchit, c'est quoi l'histoire? Et oui, la terre elle a... Quand on se reporte au Rambam, il nous dit oui, les astres ils ont une pensée, ils ont une intelligence. Bien sûr.
Ils ont un libre arbitre divin qui est en rapport avec leur univers personnel. Ils ont une connaissance de Dieu. Si bien que les astres, tout le système solaire tourne parce qu'ils se prosternent devant Dieu. Et quand Yeshua il va arrêter le soleil, il ne peut pas arrêter juste le soleil, il doit arrêter tout le système solaire. Mais le soleil il dit à Yeshua, tu ne peux pas m'arrêter comme ça. Il a dit, oui, j'ai besoin que tu t'arrêtes immédiatement, je veux terminer cette guerre à la lumière du jour et entre guillemets alpiteva, si on peut dire. Les tuer réellement. C'est-à-dire, si tu fais ce miracle-là, d'arrêter le système solaire, tue-les et arrête pas le système solaire. Pourquoi tu veux les tuer de manière naturelle alors que tu fais quelque chose de nissi totalement, de miracle pour... C'est extraordinaire, il y a une sikha magnifique de Rabbi là-dessus. Mais on voit qu'il y a un désir de faire que les choses, je sais pas, se passent par une manière particulière. Et c'est quoi la manière particulière? Mais les astres là-haut, etc., ils sont pas ici dans notre monde. Qui s'arrête, qui se fige là-haut un instant pour qu'il y ait encore la lumière dans ce monde, alors c'est préférable. De manière qu'ici, dans la matière, on termine les choses, comme on dit, alpiteva, d'après le monde naturel. Parce qu'ici, c'est ici qu'on travaille. Là-haut, malgré tout ce qu'ils disent, etc., on s'en fiche qu'il y a d'autres vies dans les autres mondes. Et le rabbi, quand on lui a parlé de ça, il a dit, même s'il y a d'autres créatures, ils n'ont pas le libre arbitre. C'est-à-dire que la notion de libre arbitre que nous connaissons, la lutte entre le bien et le mal, ils n'ont pas ces trucs-là. C'est la terre qui donne ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il a désiré avoir une maison ici-bas. Et ici-bas, c'est où? C'est pas dans la lune, c'est pas dans... je sais pas trop où. C'est ici, dans cette terre-là. Donc en fait, voilà, sur cette terre-là, dans laquelle on vit, c'est là où se passe finalement la lutte. Alors, la terre, quand elle n'a pas voulu faire un arbre fruit qui donne des fruits, elle a fait un arbre qui donne des fruits, ce qu'on connaît. Mais elle a désobéi finalement. Et comme Adam Arishon, il a été fait avec la terre du monde, en lui, il y avait la désobéissance. C'est dur à dire en français. Il y avait en lui ce inyan-là, ce sujet de pouvoir désobéir. On dit, mais c'est pas un libre arbitre de désobéir finalement? Oui, en fait, si on réfléchit bien, désobéir, c'est le libre arbitre. Obéir, c'est manquer de libre arbitre finalement. Ou alors, Non. je voudrais désobéir, Voilà. ou je peux désobéir, Voilà, mais je fais quand même ce que tu veux. Et au final, Alors on se dit, mais alors les tzadikim qui n'ont pas de lutte entre le bien et le mal, ils désobéissent jamais à Dieu, comme les Avot qui sont une Merkava, peut-être qu'ils n'ont pas de libre arbitre alors. Et là on voit qu'avec Moshe Rabbeinu, il y a un changement. Moshe Rabbeinu, il est le premier qui vient et qui dit à Hachem, je t'avais dit de ne pas m'envoyer moi. Je t'avais dit que j'étais pas le Ben Adam Anachon, l'homme qu'il fallait pour la situation. Je suis venu, ça a été une catastrophe. C'est la première fois qu'on entend une chose comme ça. Sous-entendu, Moshe, il est prêt à parler avec Dieu, il est prêt à désobéir, et vous savez la part qui lui permet de faire ça? C'est parce qu'en fait, il fait tout ce que Dieu dit. Il n'accepte pas, il dit d'accord, j'accepte. Une fois que je m'engage, je m'engage. Bien sûr. Mais maintenant, la Torah elle a deux aspects, Naaseh et Nishma. Naaseh, Dieu, tu me dis d'aller, je fais, ok. Mais de me donner mon avis, c'est le Nishma de la Torah. Si tu m'annules ça, tu m'enlèves mon libre arbitre. À mon avis, c'est une catastrophe. Je suis allé faire souffrir le peuple juif. Il n'y avait pas encore les plaies d'Égypte, il n'y avait pas encore le... Et finalement, on voit que cette dualité, Dieu ensuite, il va la mettre même chez Pharaon lui-même. Pharaon, il y a une part de lui qui dit, bon, allez, dégagez, j'en peux plus de vous. Dès les premières plaies, il a envie de lâcher prise. Au début, il est puissant, il se dit, qu'est-ce qu'il a Dieu? Dieu, il a abandonné le monde depuis longtemps. Maintenant, tout à coup, il revient. Qu'est-ce qu'il y a? En plus, il est un grand sorcier, il a des forces incroyables. Et quand même, il est capable, Dieu, de se réintégrer dans le monde, mais par le biais d'un peuple. En fait, quand Pharaon, il n'accepte pas ça, c'est ce qu'on connaît chez les peuples qui ne veulent pas accepter cette idée-là. Dieu, finalement, il a quitté le monde depuis longtemps, entre guillemets. Mais dans la Chassidut, on dit le Tzimtzum Meno Kipshuto. C'est-à-dire, en réalité, c'est un voile, mais il est toujours là. Le Zohar, il dit, le tatar pano imene. Il n'y a aucun endroit vide de lui. Parce que s'il y a un endroit vide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des serpents et des scorpions. On le sait avec le puits de Yosef. Aborek, en bomaïm, le Rashi nous dit tout de suite. Le puits est vide, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'eau. Évidemment, s'il est vide, il n'y a pas d'eau.
Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il y a des serpents, des scorpions, c'est-à-dire des forces du mal. Donc dès que nous on se retire de Gaza, qu'on peut dire, tout de suite les scorpions et les serpents ils arrivent, c'est normal. On a enlevé les tzadikim qui étaient au Gush Katif, on les a fait bien souffrir pour affirmer une idée, pour affirmer un désir de pouvoir politique, et tout de suite les serpents et les scorpions sont arrivés. Et ça on a payé très très cher. De devoir les sortir jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça a été très très dur de les sortir. Mais comme il y a un sujet extraordinaire, vous savez le sujet extraordinaire, dans toute la Kabbalah, ça s'appelle Yenikat Achitzonim. On le voit dans le Tanya, c'est que les forces du mal, elles n'ont pas de force de par elles-mêmes. Alors d'où elles prennent leur force? Elles prennent leur force de la sainteté. Moi, de mes yeux, j'ai vu un jour un sorcier qui jetait des sorts, des trucs. C'était un arabe. Il utilisait en fait des passages du Zohar, il écrivait en hébreu, pour jeter des sorts et des trucs. Parce que sinon, en réalité, il n'y a pas de force, il n'y a pas un minimum de doucha, de sainteté. Donc quand finalement, les Arabes, ils savent ça d'oré, d'orote, en fait, de génération en génération, ils savent tout ça. S'ils ne le savent pas, ils le ressentent profondément. Quand ils prennent des otages, ils prennent de la vitalité pour se renforcer. Qu'est-ce qui les tient? Qu'est-ce qui les a tenus jusqu'à présent? Malgré l'armée, la puissance, etc., qui s'est déployée contre eux, c'est ça, c'est ce qu'ils avaient des otages. Donc ils sont en train de lâcher des otages, si Dieu veut, tous. Donc ils vont disparaître en fumée, ils n'ont plus aucune force. Le peu de force qui leur restait, elle est illusoire de toutes les manières. Et c'est vraiment les forces du mal qui s'agitent au dernier moment. C'est ce qu'on est en train de vivre. À la base de tout ça, on va dire, ok, Pharaon, il a eu le désir de récupérer ses avadim, ses esclaves. Mais pour les mettre où? Dans un pays détruit, retournant en Égypte, l'Égypte était détruite. L'Égypte qui s'est remontée après cette période-là, c'était pas le faste de l'Égypte des pharaons qui ont précédé. C'était terminé la grande Égypte, on va dire. Après, c'est une Égypte, elle va même rentrer sous la tutelle des Grecs, etc. C'est fini. Cléopâtre, après, c'est presque un procureur des Grecs, en fait, et après des Romains. Donc, c'est-à-dire que l'Égypte, elle est terminée, en réalité. Et pourtant, c'était une civilisation qui existait depuis des milliers d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que finalement, confrontée à la vérité, elle a chuté. C'est quoi la vérité? C'est qu'est-ce que tu désires? Moi, j'ai entendu une fois un enseignement, je crois que ça venait de Rav David Cohen. Bon. Mais c'est un enseignement aussi que... c'est tout. Un enseignement qu'on trouve dans les livres de Kabbalah et qu'on trouve dans les écrits du Rav Taya. Alors, cet enseignement-là, il est simple. Il est que le fait que le Rav Taya, lui, il avait utilisé des anges pour faire ce qu'il faisait pour le bien du peuple juif, et même des démons. Et à un moment, quand même, il s'est inquiété. Il s'est inquiété, et quand il a eu l'occasion, il a posé des questions dans les mondes divins, et la réponse, sa question, c'était « Est-ce que je vais être puni pour ce que je fais là, maintenant ?» Et on lui a répondu « Ici, dans les mondes divins, on ne punit pas, on nettoie. » Et la réponse, maintenant, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça ici, maintenant, dans ce cours. On nettoie de quoi? On nettoie le désir qui n'est pas du bon côté. C'est-à-dire, si quelqu'un a eu un désir de quelque chose qui n'était pas juste dans sa vie, alors c'est de ça dont le Tanya nous dit Kafakela, et puis Chibuta Kever, le fait un ange va venir, va retourner on va dire, le corps dans la tombe, etc. C'est des images pour nous choquer, pour qu'on fasse tchouva. Mais ces images, elles veulent dire quoi? Elles veulent dire que le désir, en fait, il doit avant tout être dirigé par Dieu. Vers Dieu, pour Dieu, et pour que je sois un serviteur de Dieu. Et vous savez comment les grandes civilisations sont tombées, à compter, on va dire, même depuis le début du monde. C'est que quand les hommes ne voulaient pas être des serviteurs de Dieu, mais se servir de Dieu, alors là, ils ont chuté. Quand on se sert de Dieu, au lieu d'être un serviteur de Dieu, le contraire en fait, là c'est la chute des grandes civilisations, y compris les générations du déluge. Ils se servaient du divin pour leur propre désir au quotidien, et ils ont chuté.
La tour de Babel, ils ont recommencé ce même travail-là. Ils voulaient capturer la Shrina, d'après le Zohar. Comme dans la tour, c'était une immense prison pour capturer la présence divine et obliger l'élément masculin à déverser son shefa, son influence. Et eux, ils auraient eu la vie éternelle, une bonne santé, tout le shefa du monde, une nature remplie de bien-être, de bienfaits, etc., sans avoir à servir le Créateur. Et là, Dieu est intervenu. Il a mélangé les langues. En mélangeant les langues, en fait, il a touché un point profond. Vous savez comment le désir est exprimé dans une langue ou dans une autre? Voilà, c'est pas la même chose. Et quand on n'est plus capable de dire ce qu'on désire, c'est très difficile. Dans la chassidoute, pour exprimer ce que je viens de vous dire, on dit regarde un bébé. C'est quoi la torture d'un bébé? Je vois mon petit bébé qui parle pas encore. Mais je vois que c'est une torture chez lui, de ne pas pouvoir exactement dire ce qu'il veut. Ouais. Et il veut très puissamment, parce que ça ne laisse pas tranquille, quoi, comme un fou. À un moment, il veut ça, après il veut ça, après il veut ça, après... ça ne lâche pas, quoi. Mais il veut tellement puissamment que ça le rend fou. Et des fois, il est incapable de dire. Quand il apprend les premiers mots, alors petit à petit, il trouve le moyen de dire. Mais quand il lui manque des mots de raccord, etc., il s'énerve, il rentre dans des crises, etc. Parce que il n'arrive pas à assouvir son désir, c'est dur pour lui. Et ça, on voit les enfants, ils sont torturés par le désir. Et on dit que l'enfant, en fait, c'est une âme animale, et l'âme divine n'est pas encore dévoilée. On va dire, mais comment on peut vivre sans âme divine, puisqu'on dit en plus, dans la Brit Mila, l'âme divine est descend. C'est pour ça qu'on fait la Brit Mila. Ah voilà, la Bar Mitzvah. La Bar Mitzvah, il y a le voilà, en fait, la réponse, c'est que en fait, l'âme divine, au départ, elle est essentiellement makif, elle entoure l'enfant. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne ressemble pas à celui qui est tzaddik ben tzaddik, par rapport à quelqu'un qui est tzaddik ben racha. Parce que si son père est tzaddik, son père, il lui donne un or makif, une lumière qui l'entoure et le protège, et qui fait que il est protégé en fait de l'attaque du Yetzer Hara à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de situation du Yetzer Hara, mais son désir, il est quand même dirigé vers le bien. Il y a des images avec le Tzemar Tzedek, je ne sais pas si vous connaissez, mais le Tzemar Tzedek, quand il était enfant, il s'amusait avec les enfants. Et l'Admor HaZaken, il avait dit à l'Admor Emsaï, son fils, il a dit, tu marieras ta fille, Chaya Mushka, avec le Tzemar Tzedek, Menachem Mendel. Et l'Admor Emsaï, ils étaient enfants, mais déjà il lui dit, tu feras ce mariage-là. Et l'Admor Emsaï n'était pas tellement satisfait. Il a dit, mais c'est un enfant comme les autres. Je ne vois pas pourquoi je vais donner ma fille à un enfant comme les autres. En parlant de quoi? En parlant du Tzemar Tzedek. Mais le Tzemar Tzedek, c'est le petit-fils maintenant de l'Admor HaZaken. Ouais. Et sa mère va se sacrifier. C'est l'Admor HaZaken qui va l'éduquer. Donc, il a dit, c'est un enfant comme les autres. Regarde, il joue comme les autres enfants. On parle de qui exactement? Le Tzemar Tzedek, ça va devenir le beau-fils de l'Admor Emsaï, du deuxième Rabbi Lubavitch. C'est ça. Tzemar Tzedek, troisième Rabbi Lubavitch. Premier, l'Admor HaZaken, deuxième. Rabbi Dovber, l'Admor Emsaï, troisième, Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek. Voilà. Et le Rabbi va recevoir le nom Menachem Mendel du Tzemar Tzedek, et sa femme reçoit le nom Chaya Mushka de la Rabbanite. Donc, c'est un cycle de 3, en fait, pour apporter la Géoula. On a déjà discuté, il me semble, quoi qu'il en soit. Donc l'Admor Emsaï dit, mais un enfant comme les autres, je ne vais pas lui donner ma fille. Et l'Admor HaZaken l'appelle. Donc il est en train de jouer avec les enfants, il l'appelle, viens ici. Menachem viendra. Je ne sais pas s'il l'appelait Mendel, je ne me rappelle plus comment c'est écrit. Quoi qu'il en soit, il le fait venir. Et il lui dit, je veux que tu m'apprennes. Il lui dit, je crois que c'est une page et demie ou trop. Il est vraiment petit, il a 8 ans, je crois, un truc comme ça. Il dit, va m'apprendre une page et demie ou 3 pages de Gemara tout de suite avec le Rashi de Topsot. Bon. Je sais pas, moi je suis incapable de faire ça, mais bon, il lui a demandé, il va, et l'Admor Emsaï, à un moment, il rigole, il dit non seulement c'est un enfant comme les autres, mais en plus il écoute même pas. Après un quart d'heure. Alors l'Admor HaZaken lui dit, il le rappelle, il dit, tu as fait ce que je t'ai demandé? Il dit oui. Il dit vas-y, récite-moi. Il commence à tout lui ressortir. Alors l'Admor Emsaï, il a vu que c'était pas, effectivement, peut-être pas un enfant comme les autres, voilà. Mais il avait quand même du désir de jouer avec les autres, d'être... Oui, il avait son côté encore animal. Voilà. Mais Voilà. Mais, et là, on voit qu'a priori, il y a le côté animal,
et de l'âme animale qui est là, mais en fait, ça s'appelle pas vraiment une âme animale. C'est ça le chidouche. C'est ce que nous dira le Tanya quand on s'approfondit un peu dans le Tanya. On découvre que, et le Rabbi nous en parle dans un Mahamar de l'Akbar Omer, il nous dit qu'en fait, dans la Géoula, dans les jours du Mashiach, aujourd'hui on empiète sur les jours du Mashiach, elle est en Tzimen, il nous dit, on n'aura plus d'âme animale. On aura une âme divine et une âme nefesh ativit ou chiyonit, une âme naturelle. Donc, c'est quoi la différence? C'est qu'au départ, l'âme animale, c'est péjoratif quand on l'appelle animal. C'est pas normal de l'appeler comme ça. Ou elle a une âme, ou elle est animale. Une âme, c'est kadosh, quoi. Qu'on l'appelle animal. Parce qu'elle a tendance à aller vers le corps, qui lui a un comportement animal. Et on dit en quoi il a un comportement animal? Il veut manger, dormir, etc., faire des choses comme les animaux. Tandis que l'âme, elle a pas besoin de tout ça. Ok, à force de résider dans le corps et d'investir son désir dans les besoins du corps, elle devient animale. Mais le tzaddik, en réalité, il a une nefesh ativit, c'est-à-dire une âme naturelle, qui est vitale, aussi on l'appelle une âme vitale, qui lui permet en fait d'être attaché au corps, mais comme il n'est pas en chute dans le corps, elle n'est pas animale. Et ça, c'est ce qu'on aura dans la Géoula, chacun d'entre nous. On aura quand même un lien avec le corps, parce que le corps, il va être, qui plus est, plus élevé, et le Rabbi le rapporte très clairement en fait, plus élevé que l'âme divine. C'était dans un sikha de Parashat Bo, le Dvar Malchut, le Rabbi là-bas, il le rapporte. Dans la Géoula, c'est le corps qui va vitaliser l'âme, qui va nourrir l'âme. Et ça, ce niveau-là, extraordinaire, on va dire, mais comment c'est possible? Mais c'est parce que l'essence de Dieu se trouve dans la matière du monde. C'est ce qui s'est dévoilé dans la Parashat Bo. Comme l'essence de Dieu se trouve dans la matière du monde, donc finalement, le point de vitalité, de nourriture, pas simplement matériel, spirituel, où le matériel sera spirituel. C'est ça la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est qu'il n'y aura plus cette lutte comme ça entre le désir d'être avec Dieu et le désir de bien manger, de jouir de la terre, du monde, de tout. Même les plaisirs les plus élevés, ceux qui ont étudié Contra Somayan de Rabbi Rachab, l'un des plaisirs les plus élevés, c'est aimer écouter de la musique. Bon, peut-être pas de la musique de trance, c'est pas de ça qu'on parle, mais de la musique raffinée. Ceux qui aiment la musique classique, etc. Alors, quand on écoute des nigunim, on est touché profondément. Donc c'est un plaisir très élevé. Et le Rabbi Rayatz, il dit que la musique vient de la bina, d'un monde qui est un monde de bien absolu. Après, ça peut chuter, évidemment, dans les kélim, dans les réceptacles des gens. Et ça, c'est un plaisir très élevé. Il y a un plaisir au-dessus, le plaisir intellectuel. Mais ensuite, en dessous, il y a des plaisirs qui sont de plus en plus matériels. Et évidemment, le plaisir de manger, c'est un plaisir très bas. Parce qu'on a besoin de manger. Donc Dieu a mis en nous un désir de manger pour pouvoir faire les birourim du monde. Transformer la matière du monde. On va dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu, il n'avait pas qu'à faire ça. Oui. Donc je ne vais pas manger des trucs pas bons, quoi. Je ne vois pas un cuisinier ou la mère de famille. Les enfants, je vous fais quelque chose de pas bon. Hein. Comme ça, vous n'aurez pas de... Comme Baba Salé, sa femme, elle lui fait un très bon repas. Vite, il va chercher, il met une tonne de... La première fois, sa seconde femme qui lui fait le repas de Shabbat, elle fait un poisson magnifique. Vite, il met des épices. Elle dit, oh là là, il était pas bon. Je lui dis, non, il était trop bon. C'était trop bon. C'est pas, voilà, je veux pas trop bon. Voilà. Et en réalité, qu'est-ce qu'on comprend? Et le Rabbi, comment il mange le Rabbi le poisson? Avec une grosse couche de sel. Et comme ça, l'Admor Hazaken. Ce travail-là, on va dire, mais pourquoi faire ça? C'est parce que, en réalité, tant qu'il y a l'exil sur la terre, on est en lutte. Soit j'ai les plaisirs du monde, et le désir, il va dans ce sens-là, soit je désire Dieu, et là-bas, j'ai du plaisir avec Dieu. C'est ça, tout le Tanya, c'est la conclusion de Barata Tzadikim, Barata Rechaim. Et la Géoula, c'est la fusion des deux. Quand le monde, finalement, il n'est pas détruit, il devient vraiment un réceptacle pour Dieu. Et d'un autre côté, on est avec Dieu. Parce que quand on nous dit le repas du Léviathan, du Shoraba, on va avoir un repas avec du poisson, avec de la viande, il y aura même du poulet, il y aura un vieux vin que le raisin Dieu l'a gardé pendant des siècles. C'est quand même un kef, ça. Non, c'est un repas. C'est-à-dire qu'il va avoir encore du désir et un plaisir de manger. En fait, ça va distinguer justement toute la nourriture qu'on a eue pendant des siècles, elle va s'élever dans ce repas-là.
Et ce repas, il va nous configurer pour la Géoula. C'est-à-dire, on va être capable de désirer la matière, mais dans son aspect divin. Et c'est là où le Baal Shem Tov nous dit, en réalité, quand nous, on a faim, on croit qu'on a faim de nourriture, non, on a faim de divin. Oui, on a faim de Dieu, en réalité. Mais, comme c'est pas clair dans nos têtes, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Où il passe? Où il vient le Yetzer Hara? Il vient dans les images qu'on a dans notre tête. J'ai faim, tout de suite, j'ai des images. Il y a même une histoire avec le Rabbi Moarash. Il est en train de prier à la Shoul. Je crois que c'est la prière de Harvit. Ouais. Et puis tout à coup, il est à côté d'un chassid, il dit un plat de pâtes. Comme ça, il fait. Alors, tout le monde est étonné. La prière se termine et après ils vont voir le chassid. Il dit pourquoi le rabbi t'a dit ça? C'est la honte. Qu'est-ce que il dit? Je suis désolé. En fait, j'ai tellement faim. Je me suis dit qu'est-ce que je vais manger? Et je lui ai demandé des pâtes à ma femme, quelle pâte elle va me faire, etc. Il est rentré dans ça. Et on est tous pareils de ce côté-là. Dès qu'on a faim, tac, il y a des images. Et dans le Ein Bet, qu'est-ce que nous dit voilà. Il nous dit le Rabbi Rachab, le veau d'or, c'est quoi? C'est l'image du désir. Le désir, il prend une tournure, il prend une allure, il prend un dessin, il devient quelque chose. C'est ça le veau d'or. Pour le Erevra, c'était trop dur d'un Dieu comme ça, inconsistant, immatériel. Il est où ce Dieu? En Égypte, il y a des statues, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien, il n'y a personne. Alors nous, on veut un Dieu qui soit quelque chose. Et ça, en fait, c'est le plus difficile pour toute l'humanité. De se confronter à un Dieu qui est tout. Donc chez les gens, quand on dit tout, mais ça veut dire rien. S'il est tout, donc il est rien. Ça, on dit un non milevado. Pourquoi tu dis à l'envers? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et en fait, ce que nous diront les sages dans la traversée de la mer, qu'est-ce qu'on a vu finalement? Dieu il a déchiré tous les cieux, les 7 cieux, et on a vu que un non milevado. C'est-à-dire qu'on avait besoin de voir. Le peuple juif a vu, et alors il a eu la émona, vous vous rappelez? Le peuple juif a vu. Quand on a vu, alors on a cru. On a eu la foi en Dieu et en Moshe son serviteur. Et ça, alors c'est vrai que c'est une explication. Vaïrou et Hachem. On dit, mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils ont eu peur de Dieu, ils ont eu une crainte de Dieu. Et la chassidoute, elle vient expliquer. Non, ils ont vu Dieu de leurs yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vayaminu b'Hashem uve Moshe avdo. Alors, ils ont eu la foi dans Dieu et dans Moshe son serviteur. Et ça, c'est la particularité du peuple juif. En dehors de toutes les autres religions, les autres peuples, nous, on a vu Dieu, un peuple entier. 600 000 adultes, plus des femmes, des enfants. On a vu Dieu comme on l'a vu, alors on a eu la foi en Dieu. On dit en français, il faut le voir pour le croire. C'est ce qu'on a eu. Du coup, quoi qu'il se passe dans notre histoire, des siècles après, on ne démord pas, on a vu Dieu, on sait ce qu'on a vu. On dit, mais toi, tu n'as pas vu? En fait, oui, on était tous là. Nos âmes, elles étaient là. Et comme c'est rentré dans nos âmes, et nos âmes, elles ont un souvenir qui est immortel, jusqu'à aujourd'hui, on a gardé ça en nous. Et le texte nous dira, ce que les sages nous disent, Verata shifra layam, machelora Yecheskel ben Bozi, machelora gadol hanevim. Et la shifra, la servante dans la mer, elle a vu ce que n'ont pas vu. Ce que n'a pas vu le plus grand des prophètes, c'est Moshe Rabbeinu, et ce qu'on n'a pas vu le prophète Yecheskel. Parce que le prophète Yecheskel, lui, il a dévoilé la Merkava, les secrets de la Kabbalah. Il y a un Zohar là-dessus qui dit, mais pourquoi il a dévoilé ça? Qui lui a permis finalement? Surtout qu'on était parti en exil, il a dévoilé ça quand on était à Bavel. En fait, quand on est justement dans une situation où on se détache a priori, on s'éloigne de Dieu, on a besoin de dévoilements beaucoup plus forts. Et c'est l'explication que les sages nous ont données. Pourquoi aujourd'hui on a eu besoin, que les Rebbeim nous ont donné, pourquoi on a eu besoin de la chassidoute, qui finalement dépasse même les dévoilements de la Kabbalah. C'est parce qu'on est arrivé à un niveau où on a dépassé le talon déjà du Mashiach. Le talon du talon. C'est-à-dire on est déjà 6 pieds sous terre, comme dirait Jacques Brel, 6 pieds sous terre là. On est tellement en dessous de tout qu'on peut réaliser ce que le Rabbi va nous rapporter dans les mamarim de Batélégané. Ouais. Les mala,
Les mala aden ketz, les mata aden tachlit. La lumière divine, elle se dévoile tout en haut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fin. Et ici, on peut traduire comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu réside dans ce monde-là. Ah non, ça c'est On sûr. ne comprend rien du tout. Ce monde, il a l'air d'un monde totalement fou. Oui. Finalement, notre époque, elle commence à ressembler à l'époque des débuts du monde, où les gens étaient totalement fous. Ouais. On revient aux mêmes époques de folie. Et c'est pour ça que on doit être, nous, en éveil. On sait que la Géoula, elle arrive, qu'elle est là. On a traversé la mer. Dans la Géoula, on va traverser le fleuve. Et ce fleuve, il va nous ramener, en fait, dans les niveaux les plus élevés de la Elokut, du divin. Et là, notre désir, il va se transformer. Donc aujourd'hui, si on va dire Al-Pi Avoda, Amen. on va dire ce qu'on peut faire. Je peux dire que Amen. Ouais, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est désirer Dieu, même quand je le sers en mangeant, en faisant ce qu'il veut finalement. Mais on doit, ça c'est le Tanya qui nous dit, on doit penser quand on mange qu'on doit prendre des forces pour servir Dieu dans cette nourriture que je mange. Voilà. Que de tout ce qu'on mange au quotidien, tous les jours. Et quand j'ai oublié dans le repas précédent, si un repas après je vais penser à nouveau, je vais prendre des forces pour servir Dieu dans ce repas, ça va rattraper ce que j'ai perdu dans l'autre repas. Voilà, que Dieu nous bénisse de la Géoula Amitid Vachlema, que tous les rêves qu'on a en nous, ces rêves de Géoula s'accomplissent, Kepshuto Mamash, avec le Rabbi Malach Mashiach et tous les tzadikim. Amen. Chaya Melech Mashiach. Amen.